Hello, Hao. Bonjour la famille, nous voici dans notre quatrième épisode sur la série des formations Robot Structural Analysis. Et si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne, je vous recommande de faire trois choses importantes, de vous abonner, de liker et surtout de mettre un commentaire pour que nous puissions interagir ensemble et apprendre ensemble. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc devoir parler du bardage. Alors, c'est quoi le bardage? Le bardage en soi, c'est une surface qui permet en soi de distribuer les efforts linéaires et concentrés sur le bar, sur les supports, les appuis intérieurs. Et nous allons donc devoir partir sur ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, parce que la précédente vidéo nous a permis de construire les colonnes, les appuis et puis les poutres. Donc, on va ouvrir les précédents projets que nous avons donc fait. Nous avons notre projet qui est là, que nous avons créé dans notre précédent épisode. Et comme j'étais en train de dire, on va devoir créer rapidement un bardage pour cette structure. On va bien prendre soin de se rassurer que nous sommes au niveau de 3 mètres parce que c'est là où on a nos poutres et colonnes. Nos poutres plutôt, qui sont ici à 3 mètres. Et c'est là que nous allons donc devoir mettre notre bardage. Donc on va sur projection et on va aller dans structure, bardage c'est ici. Et on va utiliser le rectangle. Et ici on se rassure que c'est deux directions. Alors on va donc prendre ces points, celui-là et l'autre. Et nous avons notre bardage, on peut fermer. Et une fois que c'est fait, on peut aller en vue pour essayer un peu de voir. Alors ici, nous avons notre bardage qui est là. On peut désélectionner, par exemple, la section des barres, des profilés qui sont là. On peut les désélectionner. Alors nous allons donc devoir premièrement sélectionner le bardage. On va sélectionner notre bardage. Et on va premièrement faire un cas de chargement. Alors pour cette structure, nous allons justement prendre un seul cas de chargement qui est la charge permanente. Et on va fermer. Et puis on va devoir définir le charge. Pour les charges, ici nous allons prendre les charges surfaciques qui sont uniformes. Et ici sur l'axe X sera 0, Y c'est 0. Et ici on va prendre moins 5 kPa. Et on va ajouter. Et vous pouvez voir, on va appliquer. Ici on va appliquer notre charge surfacique sur le bardage qui est là. Donc vous pouvez voir les bardages à 46 éléments ici, on a 46 et on a pris. Et vous pouvez voir que non, les chargements est là. Donc on ferme. Et si vous voulez, comme là on vient d'appliquer, ça disparaît. Si vous voulez revoir les chargements, vous pouvez aller sur ici, en bas, juste à ce niveau ici. On peut voir facilement les symboles de la charge. Et on peut bien voir ça. Et ça pointe vers les Y et les Z négatifs. Donc on peut justement fermer cela pour continuer notre analyse. Alors une fois que c'est fait, on va lancer les calculs. Alors les calculs, on les lance à ce niveau. Alors c'est très rapide parce qu'on a qu'un seul cas de chargement et la structure n'est pas fortement chargée. Alors nous allons commencer avec notre analyse. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord nous allons devoir aller sur on peut aller sur ces niveaux et puis sélectionner les poteaux qui sont là, les poutres plutôt qui sont là. Voilà, et on va dans résultat, analyse détaillée. Alors ici nous avons les numéros qui sont ici sont les numéros des nœuds. Donc on a les nœuds 26 et ça sont des poutres qui sont juste entre les nœuds. Alors qu'est-ce que nous voulons voir? Par exemple ici on peut déterminer les mouvements en MZ et puis on peut déterminer aussi les efforts en X et en Z. On fait les efforts normaux qui sont les efforts tranchants. Alors une fois que c'est fait, on peut appliquer et voir comment ça apparaît. Donc ici les moments, on va plutôt déterminer les moments en MY, pardon. Donc ici vous pouvez voir les moments en MY qui est là, les moments en MY avec la valeur des 16 ici au milieu. Là ça diminue un peu et à ce niveau c'est forcément qu'il y a une très grande flexion ici. Et une fois que c'est fait, vous avez vu les efforts qui sont là, les efforts en tranchant, les efforts normaux qui sont là, donc voilà les diagrammes. Vous pouvez aussi modifier les diagrammes si ça n'apparaît pas bien chez vous, vous voulez changer, que ça apparaisse différemment, vous pouvez aller dans paramètres et puis choisir ces cas de remplissage et vous appliquez. Vous voyez, ça apparaît un peu avec des couleurs et tout, donc c'est un peu beau. Donc ça dépend qui de vous. Alors là, on peut fermer et puis on va voir comment déterminer cette fois-là les contraintes. Non, les réactions d'abord, on commence par les réactions. Comment on peut déterminer les réactions pour cette structure?
Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va dans Résultats et puis Diagramme des barres. Alors, on choisit Réaction là. Alors, prenez bien soin de sélectionner Description et puis choisir les réactions suivant FZ. Donc, on va appliquer et vous pouvez voir les efforts, les réactions qui sont là. Et vous allez voir que la plus grande réaction, c'est là justement, elle a 188,25 km/h. Donc, vous allez voir un tout petit peu, et la moins chargée, c'est celle-ci. Vous pouvez voir les réactions qui sont là. Alors, si vous voulez que les symboles ou la description disparaissent, vous pouvez aller sur ce point et ça disparaît. Alors, la prochaine étape va nous aider à découvrir comment déterminer les contraintes. Alors, on va toujours dans Résultats. Avant ça, on doit d'abord sélectionner, une des poutres, par exemple la poutre numéro 30. Alors, on va dans Résultats. Non, avant d'aller dans Résultats, on peut sélectionner la poutre ici et puis on l'isole. Alors, on l'isole. OK. Et puis, on va dans Résultats. On va dans Diagramme des barres. Et puis, là, on peut voir, par exemple, ici, contrainte. Et on va déterminer la contrainte de flexion S max en Y. Et on peut appliquer. Alors, on peut un tout petit peu roter ça pour que vous voyez. Alors, on peut mettre ici en avant. Vous voyez. Alors, on peut normaliser ça. C'est-à-dire, on peut diminuer un peu. Et puis, on applique. Ou encore, on augmente. On applique. Si ça n'apparaît pas très bien, on peut faire ce qu'on a fait jusque les remplissages qu'on a fait dernièrement ici. On peut remplir ça. Et puis, on rentre sur ces points. Sur contrainte plutôt. Et puis, on augmente un peu. On applique. Vous voyez. Donc, voilà, on peut jouer avec ces différents paramètres comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, ici nous avons notre échelle, donc tout est bien là représenté. Donc vous pouvez toujours bien faire votre analyse. Alors on va fermer ceci. Maintenant, la dernière étape que nous allons voir dans cette vidéo, c'est justement comment déterminer les résultats que vous avez fait pour ces cas de chargement sous forme de tableau. Alors nous allons donc aller dans Résultats et on va par exemple déterminer les résultats des tableaux pour les réactions. Alors on va voir ici, on a les tableaux et les résultats qui sont là. Alors moi, ce que je me rappelle que suivant FZ, il y avait 188 qui est la plus chargée et 57 qui était la moins chargée. Donc, on peut voir ça ici. Donc, on peut aussi sélectionner, par exemple, ça. Et puis, voilà. On rentre dans Vue. Vous voyez, par exemple, si on peut sélectionner par exemple cet appui. Et puis, on rentre dans Réaction. Ça nous montre le nœud qui est sélectionné. On peut encore rentrer dans Vue. On sélectionne par exemple ces nœuds. Ok, on va dans Réaction. Attendez, ça marche. Vue. Alors, prenons par exemple ce cas ici. On va dans Réaction. Vous voyez, c'est le nœud 13 qui est sélectionné et ça nous donne les valeurs. On va dans Vue. On sélectionne ces nœuds. Alors, on va dans Réaction. Vous voyez, c'est les nœuds 23 qui est sélectionné avec le cas de chargement qui est là et tout. Et ça nous donne les valeurs. Donc, on nous donne les FX, FY qui est pratiquement 0 et les FZ qui est -6. Voilà, donc tout est repris là. Et on rentre. Et on peut également voir d'autres résultats. Par exemple, les efforts. On peut également voir ça sous forme de tabulaire. Alors, nous avons un tableau là qui nous montre les différents efforts. Voilà. Et on rentre dans Vue. Voilà un tout petit peu ce que ça a été cette vidéo. Donc, on a utilisé un bardage pour calculer. Alors, ici, pour rappel, on dit que le bardage, c'est tout simplement une surface qui permet de distribuer les efforts. Donc, ça nous a permis de distribuer les efforts. Et dans cette vidéo, nous avons utilisé un simple cas de chargement où on a utilisé une charge permanente avec comme charge uniforme qui était appliquée sur notre bardage. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, de partager et surtout de vous abonner pour que vous puissiez me donner la force de continuer à faire d'autres vidéos. Et nous nous retrouvons dans notre 5e épisode. Ce sera très intéressant et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci.